À toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 4 novembre 2024 qui a été enregistré donc juste après Crown Jewel, donc le dimanche 3 novembre, enfin, un peu en avance. Donc pour ouvrir le show, on a eu une promo de Liv Morgan qui se vantait d'avoir envoyé Rhea Ripley sur la touche pour la troisième fois et cette soirée reste pendant bien longtemps. Elle a ensuite traversé le temps pour devenir la seule et unique championne Crown Jewel. Franchement, c'était un segment assez intéressant de Liv Morgan qui dit qu'elle a prouvé qu'elle est la meilleure championne de tous les temps. Et Dominique, il a commencé à parler ensuite, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce segment avec Liv Morgan qui se la raconte un petit peu vis-à-vis de justement de son règne et d'avoir battu Nia Jax. Bon, il y a eu des interventions, certes, mais son règne est beaucoup plus crédible et elle s'améliore de plus en plus. Au micro, on la voit heureuse, bondir un petit peu dans tous les sens, et je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein. On la voit rigoler, voir Raquel Rodriguez l'applaudir également, elle qui l'a aidé à battre Nia Jax, bien évidemment. Et, euh, et voilà, quoi, c'était vraiment un segment assez intéressant pour lancer ce show. J'ai beaucoup aimé ce début de show, vu que ensuite, après, lorsque Dominique va s'apprêter à ouvrir sa grande bouche, enfin, sa grande bouche, c'est une manière de parler, j'ai vraiment aimé ce début de show avec Liv Morgan qui se la raconte un petit peu, etc. Franchement, c'était un point positif de ce début de show. Même s'il y a des trucs que j'ai moins aimé que d'autres, bien évidemment. Mais bon, vous me connaissez, hein, des fois, les choses sont bien et je critique quand même. Je trouve toujours des trucs à améliorer. Donc, elles vont se faire interrompre donc, par Bianca Belair et Jade Cargill. Donc, enfin, affirme qu'elles peuvent se tester ce soir dans un match. Morgan et Rodriguez allaient répondre, mais Adam Pearce arrive et dit qu'il ne doit pas commencer ainsi. Enfin, Liv Morgan a envoyé un petit peu des pics à Jade Cargill et à Bianca Belair en disant que pourquoi elles sont en colère alors qu'elles ont gagné samedi. Morgan dit que c'est parce que Belair pense être la plus forte, la plus puissante, la plus rapide et la meilleure, après que Cargill pense la même chose d'elle-même. La seule chose qui garde Belair et Cargill ensemble et les types par équipe. C'est vrai que Bianca Belair, Liv Morgan n'a pas tout à fait tort là-dessus et que malheureusement, malheureusement, je trouve que la WWE fait des bons choix ces derniers temps et c'est quand même une bonne nouvelle. Liv Morgan va quand même, enfin Adam Pierce, Morgan à Belair faire attention, Gargil va la trahir, Belair la frappe en pleine terre, Pierce ramène tout le monde au calme et annonce qu'il y aura que Morgan, ce que c'est dégoûtant ce qu'elle a fait à Ripley, qu'elle aura une aspirante, car ce soir nous aurons une bataille royale pour déterminer la prochaine aspirante et les championnes par équipe seront dans le match et le match commence maintenant. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce segment, ce début de show avec Morgan et Raquel, qui d'ailleurs vont avoir un match de championnat contre les championnes Bianca Belair et Jade Cargill la semaine prochaine du côté de Raw. Ça a été un excellent début de show et genre que ça peut être amusant. Et donc, pour l'aspirante au titre de Liv Morgan, à une date qui reste à déterminer, on avait donc dans la bataille royale, donc vous allez voir sur l'image suivante, Jade Cargill, Bianca Belair, Io Sky, Kairi Sane, Natalia Maxine Dubreuil, Kayten Carter, Kadana Chance, Ivy Nile, Alba Fire et Ayla Dawn, Sonia David, Shayna Baszler, Era Valkyria et Zelina Vega. Franchement, que tout ce beau monde s'est battu pour être aspirante de Liv Morgan et franchement j'ai beaucoup aimé ce que la WWE a construit dans ce match parce que franchement la bataille royale elle a été incroyable, je vais pas vous mentir, j'ai été épaté par ce que Triple H nous a réservé dans cette bataille royale parce que je pensais pas que la WWE ferait en sorte de faire ça comme ça, mais c'est une bonne nouvelle. Je trouve que justement, de mettre en valeur quelque chose, et notamment l'Aira Valkyria, même si l'Aira Valkyria n'a pas gagné le match, elle a été quand même mise en valeur, elle s'est quand même retrouvée dans les deux dernières. C'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve, qu'à la fin, il restait Cargill, Valkyria, Belair et Io Sky, et Rodriguez et Morgan ont éliminé Belair et Cargill, et donc il ne restait plus que Valkyria et Io Sky. Franchement, j'ai beaucoup aimé la rencontre en elle-même et le fait que la gagnante soit une catcheuse qui mérite une opportunité, je vais pas vous mentir en vous disant qu'Io Sky a gagné ce match en faisant une bataille royale sur le bord du ring à l'Aira Valkyria et que donc elle s'est retrouvée, enfin une German suplex retournée plutôt, et donc Io Sky se retrouve désormais aspirante numéro 1 au titre de Liv Morgan. Ça peut être une rivalité intéressante, surtout que Io Sky a une partenaire en la personne de Kairi Sane, donc les Kabuki Warriors, pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est une équipe quand même assez impressionnante. Je
trouve quand même tout à fait impressionnante, et Liv Morgan et Raquel Rodriguez également. Ça peut être justement, vous allez le regarder parce qu'il mérite le détour, et c'est vraiment une rencontre à ne pas manquer. Enfin bref, en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir une Io Sky aspirante au titre, et j'ai hâte de voir donc la suite moins positive. Après, donc, on a eu une interview du New Day quand même assez intéressante, où ils se sont fait interrompre par une vidéo des Wyatt Six, où on a vu les Miz ligoter sur une tête qui n'était pas avec le final, c'était un malentendu. Où Dallas rigole, Dallas affirme qu'il n'est pas, ils veulent le Miz, Dallas dit qu'il devra vivre avec la douleur des autres. Le Miz le supplie d'arrêter, mais il va retourner sous terre en tant que poussière. Franchement, j'aime beaucoup ce segment et cette rivalité entre les Wyatt Six et le Miz. Franchement, comment le Miz a été kidnappé, c'est quand même assez amusant, je trouve personnellement, que la WWE a fait une très très bonne chose en faisant en sorte de faire du Miz un catcheur kidnappé. Franchement, j'ai beaucoup aimé voir ce type de segment, donc ça va être quand même assez intéressant, mais bon, c'est dommageable de voir au monde. Enfin bref, c'était quand même assez rigolo pour ce show-là, et j'ai vraiment hâte de voir la suite, donc je vais le mettre dans les points neutres parce que forcément que je veux voir la suite. Ensuite après, donc on a eu le New Day contre les Viking Raiders, donc Kofi Kingston et Xavier Woods contre les War Raiders, et Ivar et Eric. C'est vrai qu'ils ont changé de nom, mais franchement Ivar et Eric sont aspirants numéro 1 au titre par équipe, donc l'intérêt de ce match, il n'y en a pas spécialement. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas, je vais pas vous mentir, il y en a forcément. Et la WWE fait bien les choses lorsqu'il y a un intérêt, mais je vois pas pourquoi la WWE ferait en sorte que Ivar et Eric soient deux catcheurs très talentueux et bourrés de talent qui n'arrivent simplement pas à mettre une difficulté New Day. Enfin, le New Day est une grande équipe, hein. D'ailleurs, fêter leurs 10 ans dans un rôle dans quelques semaines d'après Adam Pearce, c'est une grande équipe, mais les Viking Raiders, ou les War Raiders pour ceux qui préfèrent, sont quand même beaucoup plus talentueux qu'eux, donc c'est quand même une bonne nouvelle de faire en sorte que de voir un grand match par équipe. Donc à la fin, on a eu Kingston qui se prépare pour se mais prend le tag pour faire que Kingston pour le repousser du ring. Eric fait un slam à Woods, les War Raiders font leur War Machine sur Woods. Donc les War Machine qui sont le finisher des War Raiders, qui va leur permettre donc de remporter ce match. Je trouve que c'est une bonne nouvelle de faire gagner les War Raiders. C'est quand même les aspirants numéro 1 au titre par équipe de juste demander, donc de Finn Balor et de JD McDonagh, la grosse tête, pour ceux qui ne le savent pas. Mais franchement, j'aime beaucoup l'idée de faire enchaîner les victoires aux War Raiders maintenant qui sont aspirants et qui viennent de revenir en équipe. Ils ont quand même été absents un long moment, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de les faire gagner, parce qu'il faut qu'ils soient crédibles pour les titres par équipe de la WWE dans les prochaines semaines. Donc si tu les rends pas crédibles, tu fais quoi? Tu vas les mettre sur la touche? Non, franchement, c'est une bonne nouvelle, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu la promo de Sami Zayn qui arrive et prend le micro pour s'exprimer en arabe. Sami dit qu'il est fier d'être ici et parler sa langue dans un show de love. Il n'est pas ici pour ça, il est ici pour parler des événements Kraftwerk entre Roman Reigns et lui. La musique de Jey Uso retentit et il arrive sur le ring sous une grande ovation. Jake dit qu'avant que Sami lui doit lui dire merci, il veut le remercier pour l'avoir aidé à Crown Jewel. Pour l'avoir aidé à Crown Jewel, il a regardé les ajustements. Sami Zayn a donné un coup de pied à Roman. Maintenant, il veut savoir en toute honnêteté si c'était un accident ou non. Il arrive sur le ring. Jamie dit que Jay a vu ce qu'il a vu, le monde entier a vu la même chose. On a vu Sami Zayn frapper Roman Reigns en plein visage de manière volontaire. Il est en colère et Jey Uso devrait être aussi en colère. C'est impossible de lui faire confiance. Sami demande à Jay s'il doit lui rappeler son passé. Avant Jay, c'était Jimmy qui était son frère. C'est Jimmy qui l'a ramené dans cette famille. En premier, dès que les choses ont mal tourné, Jimmy l'a frappé le premier, ils ont ensuite frappé Roman. Jay a pris sa place, Jimmy l'a frappé. Jimmy dit qu'il ne doit aucune explication à personne, ce n'est pas lui la mauvaise personne. Zayn dit qu'il ne déteste pas Jimmy et il ne l'a jamais détesté. C'est pas Jimmy la mauvaise personne, et Jimmy prend des mauvaises. Il est venu à Crown Jewel pour s'assurer que tout se déroule bien pour Jey Uso, mais c'est comme le bon vieux temps, sauf que ça ne dure qu'une minute et ensuite
tout s'est effondré quand il ne veut pas qu'on fasse son procès une fois de plus. Sami Zayn, Jey Uso l'arrête, Jey Uso dit à Sami de SmackDown pour qu'il puisse en parler comme une famille. Jimmy dit que Sami n'est pas dans leur famille. Jey affirme qu'il s'est trompé, même s'il n'est pas du même sang. Sami Zayn est dans la famille, précisément, il voit Jimmy Uso, Jey Uso et Sami Uso. Il espère voir son frère vendredi à SmackDown. Franchement, c'était une promo assez intéressante. J'ai beaucoup aimé comment Jimmy, Jay et Sami construisent un petit peu le retour de Sami dans la Bloodline parce que franchement, on sait tous, ils le font un petit peu ramer dans ces petites promos. J'espère qu'au prochain SmackDown, il va se faire, je dirais même une très bonne promo entre les trois catcheurs et j'espère vraiment que Sami Zayn sera présent du côté de SmackDown et ça va être assez intéressant à regarder s'il est là parce que j'ai hâte de voir la réaction de Roman Reigns et Sami Zayn vient à SmackDown comme Jay le souhaite. Ensuite, après, on a une petite discussion entre R-Truth et Damien Priest en coulisses. R-Truth qui s'excuse de s'être fait manipuler par le jugement D. C'est quand même assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode de Raw, je vais pas vous mentir, même s'il y a certaines choses à améliorer, bien évidemment, comme souvent, mais c'est un point positif. Là aussi, comme le match entre Dragon Lee et Chad Gable, franchement, les German suplex de Gable et de Lee, ils ont été d'une beauté. Il y a eu des powerbombs de Lee, il a résisté, il y a eu des DDT, il y a eu Nile et Zelina qui a appliqué un Dragon Sleeper à Vega en ringside, Mysterio qui arrivait pour aider Vega, Nile distrait l'arbitre, Gable va enlever le masque à Mysterio, mais Mysterio lui porte un coup de pied, Lee enchaîne son opération Dragon sur Gable pour le compte de 3. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce show et ce match, surtout quand Dragon Lee bat Chad Gable, il s'est un petit peu vengé de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc c'est une bonne nouvelle, je trouve, de voir un Dragon Lee sur le droit chemin, sur le bon chemin. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que je trouve que Dragon Lee, bah, il a un catcheur qui est bourré de talent, qui est sous-coté des fois. Mais là, dans ce match-là, il n'a pas été sous-coté. Il a même été d'une bonne volonté, d'un grand charisme. Et je trouve que la WWE a bien fait de faire ce match-là, même si ce roi était en Arabie Saoudite. On verra si les prochains rois seront mieux ou pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça parce que tout simplement, bah, c'est euh, c'est une bonne nouvelle de voir un road d'une aussi bonne qualité. Ça n'arrive pas très souvent. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle aussi de voir Dragon Lee gagner son match face à Chad Gable. Je suis tellement heureux pour Dragon Lee, je vous mens pas que la WWE a bien fait de faire ce choix-là à Jeddah, en Arabie Saoudite, et de relancer un petit peu son roster. Enfin bref, c'est un point. Là aussi, c'est un point positif. Juste après, donc, dans le main event, on a eu le match pour être aspirant au World Heavyweight Championship, un Fatal 4-Way, Damien Priest contre Dominic Mysterio, contre Sheamus, contre Seth freaking Rollins. J'ai beaucoup aimé ce match. Je me suis endormi à ce match-là d'ailleurs, mais sur ce que je lis là, la fin du combat Sheamus qui est contre un 610 par Slam sur Dominic, mais qui a aussi fait son Brock Kick, Rollins qui s'est bien débrouillé aussi. Euh, Ça a été vraiment une grande bataille. Et Bronson Reed qui se fait des ennemis en plus, qui s'en est pris à Priest et Sheamus en ringside. Ils lui ont donné des coups, mais il les a rendus avec une close line. Et Reed arrive à faire des Death Valley Driver à Priest et Sheamus, donc il s'est fait des ennemis en plus. Il a fait un tsunami à Priest et un autre à Sheamus. Reed installe Rollins et monte sur le barricade. Reed lui fait un tsunami Tratan. Reed s'en va. Donc Reed a détruit les trois protagonistes, donc Damien Priest, Sheamus et Seth Rollins. C'était presque une aubaine pour Dominic Mysterio, il en demandait pas tant, mais finalement, malgré cela, Dominic sort de sa cachette et fait un frog splash à Sheamus pour le colonne, mais Priest met fin au tombé. Dominic le repousse, Priest sur la deuxième, lui fait se lance du coin, mais Priest l'attrape et lui fait un chokeslam un South to Haven pour la victoire. Donc Damien Priest est donc victorieux. Et franchement, c'est quand même une bonne nouvelle de voir un Damien Priest revenir au sommet. Je vais pas vous mentir en vous disant que j'aurais préféré un autre résultat, mais Damien Priest est un prétendant qui a de l'allure, qui a de la tronche, et franchement, c'était quand même
inimmersible et inéluctable que Damien Priest serait le prétendant numéro un au titre de tout simplement de Gunther. Gunther qui a perdu du côté de Crown Jewel. Bon, pour ce qui est de la note de ce rôle, je ne vais pas vous mentir, j'avais mis 13 ou 12 sur 20 ou 11 sur 20 à Crown Jewel. Donc là, on voit le tsunami de Reed sur la table des commentateurs sur Rollins. Donc, et après, il s'est barré, le gars. Donc, comme je vous le disais, c'est que cette rivalité est loin, loin d'être terminée. Et je trouve ça bien parce que Rollins a besoin de rivalités qui lui font du mal. Donc, finalement, donc, avec son South to Heaven, comme je vous ai dit, c'est Damien Priest qui gagne ce match. Donc, bonne nouvelle pour Damien Priest, c'est que je pense que il a une rivalité qui va lui plaire parce que franchement, Gunther et Damien Priest se sont affrontés une fois, c'était du côté de SummerSlam. Et grâce à une intervention de Finn Balor, Gunther a récupéré le titre. Mais là, ce face-à-face, on ne sait pas trop quand aura lieu le match de championnat, comme pour Yosuke face à Jim Morgan. Entre deux, disait qu'on a eu un très très bon Raw. Et donc, pour la note du show, je vais être gentil ce coup-ci. Je vais même mettre une meilleure note que Crown Jewel parce que ça m'a beaucoup plus plu. Ça sera un 15 sur 20 pour ce Raw-là. Et donc annoncé pour le prochain NXT du côté de l'Arena de Philadelphie. On aura la réponse dans la semaine, donc enfin demain soir. Est-ce que c'est un retour du NXT Breakout Tournament? Est-ce que NXT va aller en Arabie Saoudite pour le 2300e épisode? Pourquoi ça a lieu le mercredi? Tout simplement parce que les élections de la présidence américaine, donc c'est cette nuit entre Kamala Harris et quoi il s'appelle, Donald Trump. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de voir une AVA qui a une annonce. Ensuite on aura des légendes de ECW, Franzine et Nunizio seront là. Nunizio aura un message pour la famille D'Angelo. D'ailleurs, mais Franzine, c'est une ancienne catcheuse, pour ceux qui ne la connaissent pas. J'ai vraiment hâte de voir ce NXT là. Il n'y aura malheureusement pas de review, mais peut-être dans les commentaires de celle-ci. Donc et je vous disais, Nunezio aura un message pour la famille D'Angelo, donc la famille D'Angelo sera bien évidemment présente. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la famille D'Angelo avec le champion nord-américain Tony D'Angelo également. On aura également Wesley contre Giovanni Evans, ça va être un match assez intéressant là aussi. Wesley qui a coûté le titre par équipe à Giovanni Evans, deux catcheurs pétris de talent qui ont besoin de victoire et qui vont tenter de se relancer dans cette NXT là. Ça va être vraiment hors du commun. On aura également le 5 contre 5 féminin avec Roxanne Perez, Cora Jade, Fallon Henley, Jessie Jane et Jasmine Knox contre Zarya, Stephanie Vaquet, Julia Kelly Jordan et Jordan Grace. Sacrée affiche. Là aussi, on va avoir également le hardcore match entre Lola Vice et Jada Parker, ma femme. Est-ce que Jada Parker va réussir à rouler sur la femme de Yaya Lola Vice ou pas avec Don Marie en arbitre spécial? Ça va être assez intéressant. Et enfin en main event, donc il y aura Trick Williams, le champion NXT, et Bubba Ray Dudley contre Ethan Page et Rich Holland. Donc vous aurez sans doute mon analyse du show en commentaire de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et enfin on aura donc du côté du prochain SmackDown un Grayson Waller Effect avec un invité MCMG, donc Motor City Machine Guns. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.